Salut à tous et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente la recette du pilé de maïs ou bien des combats pilés aux haricots. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi dès maintenant, like la vidéo également et regarde jusqu'à la fin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser le maïs pilé avec le haricot. Voilà, ce n'est pas le conchap, mais c'est plutôt le pilé de maïs. Nous réalisions cette vidéo avant, voilà, c'était le repas du champ. Vous voyez un peu, parce que c'est un repas qui rassasie vraiment beaucoup. Donc, si vous avez des gros mangeurs à la maison, je vous conseille de souvent faire cette recette. Donc, si tu ne connais pas, mentionne-toi en commentaire et dis-moi également depuis où est-ce que tu regardes cette vidéo. Ok, nous allons donc commencer ici. Vous avez tantôt vu au départ là-bas, j'avais déjà placé le haricot noir sur le feu. Voilà, vous pouvez également le faire avec le haricot rouge. Voilà, donc c'est une nouvelle recette que je vous enseigne. Vous pouvez essayer, c'est très bon, vraiment. Ça n'a pas de préférence. Je ne peux pas dire que c'est parce que ce n'est pas de mon village, je ne peux pas le réaliser. Et tout. Vous pouvez tous le réaliser. Donc, je commence ici par griller la farine de maïs. Donc ça, c'est la farine de maïs que j'ai écrasée. Vous pouvez également griller votre maïs avant d'écraser. Donc le résultat va donner la même chose. Mais là, ici, nous, quand on grillait comme ceci avant d'écraser, on avait comme l'impression que ça avait un peu plus de goût. Voilà. Donc, si tu connais cette recette, mentionne-toi en commentaire. Si tu ne sais pas également, dis-moi depuis quel pays est-ce que tu me suis. Voilà, donc je vais continuer à tourner comme ça, surtout à petit feu, hein, parce que si vous mettez un grand feu, ça va brûler au fond et vraiment, votre lait maïs risque de brûler. À l'époque, on grillait comme ceci, on partait à l'école avec et on appelait ça le lait maïs. Vous voyez un peu. Nous, on appelait ça le lait maïs. Donc, on grillait un peu comme ça, là, on mettait le sucre, non. Il y avait certains élèves qui faisaient comme ça, mettaient le sucre et venaient nous revendre à l'école. On achetait au... Ouais, la vie du village, vraiment, je t'assure. Ok, likez surtout la vidéo pour m'encourager, commentez aussi. Voilà, donc j'ai grillé le maïs, la farine de maïs. La farine de maïs jusqu'à ce que c'est bien marron. Je réserve, non, je passe maintenant le piment. Je vous préviens ici que le haricot de l'autre côté est déjà prêt. Vous voyez, non? Regardez surtout bien jusqu'à la fin et surtout écoutez bien ce que je vous explique dans la vidéo. Après avoir écrasé le piment, je vais également apprêter les fruits. Voilà, les fruits, c'est que vous voyez là. J'avais acheté ça, j'ai réalisé le couscous maïs. Il y a eu reste. J'ai dit, bah, comment je vais jeter? Je vais jeter, pourtant j'aurai toujours besoin. Et je vous assure, ça m'a vraiment aidé. Voilà comment j'ai plié ça comme ça, la plié, lancé dans le congélateur. Vous voyez, ça a duré au congélateur comme ça plus d'1 mois. Voilà ça qu'aujourd'hui, si je programme ce repas, mais j'avais pas l'argent, mais j'avais le haricot. Voilà comment je programme ce repas et puis je pars au fond du congélateur. Je tombe sur ça comme si je venais seulement du ciel. Vous voyez, non? Non, ne jetez pas souvent vos petits restes de trucs là, non. Quand vous avez les petits restes là, gardez toujours quelque part. Ça aide vraiment à la cuisine. Ça nous fait aussi épargner. Donc, si vous voulez réaliser cette recette et que vous voulez vraiment que ce soit vraiment très bon, je vous conseille de ne pas laisser le maïs refroidir, la farine de maïs, non, le lait de maïs là, refroidir avant de tourner. Donc, j'ai ajouté du sel, du piment également. Là, je vais renverser de l'eau à l'intérieur comme ça là. Ça demande vraiment beaucoup d'eau, franchement, parce que si vous laissez ça refroidir comme je le disais, votre pilé, voilà, votre pilé de maïs à la fin ne sera pas
ne sera pas très bon, je peux dire ça comme ça sera trop farineux, ce sera trop en poudre. Voilà, et quand vous allez manger, ça va beaucoup salir, ça va se verser un peu partout là. Donc, quand vous tournez ça à chaud comme ceci, ça permet d'attacher le maïs. Vous regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, donc on apprend tous les jours. Franchement, moi également, quand je regarde les repas de certains pays sur les réseaux, j'essaie aussi. J'essaie et parfois même, je suis fan. Vous voyez un peu, je suis fan. Parfois, je réalise comme ça me plaît tellement. Il faut toujours apprendre auprès des autres. Moi également, j'apprends auprès de vous. Et vraiment, voilà, donc j'attends beaucoup de retours pour cet acte de maïs. Donc je vais bien mélanger, vous voyez, non. Je voulais là me dépêcher parce que j'ai constaté que le haricot avait déjà beaucoup cuit sur le feu. Voilà pourquoi je voulais évoluer un peu vite avec ma main. C'est encore chaud. Voilà. Je m'efforçais seulement à vouloir vite le faire passer avec la louche. Là, ça me perd beaucoup de temps. Donc, je voulais vraiment faire que très rapide. D'accord. Après avoir bien tourné, bon, c'était déjà le moment d'emballer, non. Je vais emballer comme ça. Quand nous on faisait comme ça à l'époque, on emballait comme ça, on dépose au-dessus du haricot, on laisse au feu, on pas dormir. Ce n'est que le lendemain matin qu'on vient contrôler. Maman, c'était tellement bon, oh, la famille. Je vous dis, c'était tellement bon. Bon, c'est un repas qui est très bon, hein. Surtout quand tu le réalises vraiment très bien. C'est très bon et ça ne demande pas de ressources, ça ne demande rien. Juste le haricot, le maïs, les graines de maïs, non. Oui, le haricot, les graines de maïs et ensuite l'huile rouge en fait. Voilà, c'est tout. Ça demande juste 3 ingrédients comme ça. Le sel, quand même, on ne manque pas le sel à la maison. Mais ça demande juste 3 ingrédients comme ça. Là. Donc ça, c'est un repas à réaliser quand c'est un peu chaud en fait. Surtout dans une famille où il y a plusieurs personnes qui mangent vraiment beaucoup. Voilà, vous pouvez le faire par moment. C'est un peu comme les combats, non? Voilà, les combats avec le haricot. C'est un peu comme les combats avec le haricot. Voilà, vous pouvez également emballer dans les plastiques. Si vous n'avez pas les fruits, oui, vous emballez dans les plastiques, vous faites cuire. Ça dépend de vous. Si vous avez les fruits, utilisez. Si vous n'avez pas les fruits, utilisez les papiers à lui. D'accord. Le résultat reste le même, vous voyez. Donc, ce repas, on ne réalise pas beaucoup parce que ça rassasie vraiment beaucoup. Voilà, après avoir emballé, je vais tout simplement venir placer au-dessus du haricot. Comme ça, vous voyez comment le haricot mijote. Donc, vous attendez que l'eau baisse bien dans le haricot, comme vous voyez le mien là. Voilà, ça mijotait comme ça là, très bien. Vous placez vos boules de combat au-dessus. On appelle ça comme ça, non? Oui. Voilà, vous placez vos boules là au-dessus comme ça là. Voilà. Donc, j'ai posé le haricot feu, je suis passée à autre chose avant de me rendre compte qu'il se faisait vraiment très tard. Le haricot avait déjà beaucoup cuit. Voilà un peu le problème que j'ai rencontré ici. Voilà. Donc, je vais couvrir la marmite et laisser cuire.
Après avoir cuit quelques minutes, quelques moments, non, je me suis rendu compte que le haricot devait trop cuit et par conséquent, ça devait gâter mon repas. Bon, j'ai décidé de tourner le combat dans l'autre, dans la petite marmite et d'enlever le haricot d'abord. Donc, après avoir enlevé le haricot, j'ai décidé de laver la marmite parce que c'est dans la même marmite que je vais réaliser le pilier. Ok, j'ai cuit comme ça là pendant 45 minutes et voilà ça. Donc, je vais tout simplement déplacer comme ça. Et c'était déjà le moment de piler en fait. Voilà. Donc, vous détachez chaque boule comme ça et vous renversez dans la marmite. La marmite avec laquelle vous allez piler. Bon, cette recette normalement se fait dans le mortier. Ouais, vous connaissez un peu le genre là, non? Un peu comme le pilé plantain mûr là qu'on fait dans le mortier là. Voilà. Donc, j'ai seulement voulu le faire à l'intérieur de la marmite comme ça là. Oui. Dans la norme là même, on fait ça à l'intérieur du mortier. Le mortier apporte un goût là, non? Et ma mamie, ça apporte un goût là. Un vieux goût. Bon, j'ai voulu le faire à l'intérieur de la marmite comme ça là, parce que le mortier était loin dans la moelle là-bas en haut. Je voulais pas moi doubler les chaises pour aller dans la moelle en haut là-bas. Bah, j'ai décidé de faire comme ça. Mais c'était aussi tellement bon. Voilà. Donc je commence à piler comme ça là. On pile. Voilà. Dans notre village, on appelle ça la nourriture de Dieu. On appelle ça la nourriture de Dieu. Ouais, parce que c'est une nourriture que quand on mange, ça tombe trop. Ça tombe trop. Et les fourmis adorent ça. Voilà, je pile alors comme ça, non. Et que je renverse le haricot dessus. Maman, c'est de la sauce gombo. Et que, ouf, j'ajoute encore l'huile comme ça, là. Ça demande aussi l'huile. Il faut bien mettre l'huile pour que ce soit aussi bien doux. Ce soit doux, surtout, il faut choisir l'huile de bonne qualité. L'huile qui va donner le goût avant de piler. Aïe, aïe, aïe. Il tourne comme ça. Ça sentait bon. Pourtant, on n'a même pas mis l'oignon à l'intérieur. On n'a rien mis. Juste comme ça. Ah, la famille, je partage avec vous toujours des pépites, toujours de bonnes recettes. Toujours et toujours. Et je me suis décidée à toujours vous épater. C'est que beaucoup de personnes vont venir dire, mais est-ce que c'est bon? Essayez et vous allez venir témoigner. C'est trop bon. C'est trop bon. Quand vous voyez les recettes comme ça, faites toujours l'effort d'essayer. Ça va vous aider à épargner beaucoup, beaucoup. Et puis voilà ça. À l'époque chez nous, quand on faisait comme ça, on emballait encore dans les feuilles. Surtout ce qu'on devait partir au champ avec nous. On emballait encore dans les feuilles. On met dans une marmite, on met le plat. On met un peu d'eau juste au fond. Quand on prépare encore, ça capte le parfum des feuilles là, non. Wow, tu manges ça comme ça. Tu manges ça le lendemain au champ à midi. Seigneur, Seigneur. Ah! Et c'était un peu ça. Donc voilà un peu la fin de ma vidéo comme ça là. Je vous ai dit que ce repas rassasie vraiment beaucoup. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, me laisser également des commentaires pour me dire à quoi vous avez pensé quand vous avez regardé cette vidéo, depuis où est-ce que vous regardez. Merci et surtout merci encore pour la confiance renouvelée chaque fois. Bisous.